Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. En ce début de soirée, Toshizo rejoint le domaine personnel de son oncle. Il s'agit d'une enceinte sécurisée avec un grand jardin et une maison traditionnelle japonaise. Il semblerait que l'Oyabun ait pu faire venir des architectes, peut-être même des ouvriers et des matériaux directement du Japon, pour créer là une véritable enclave nippone en plein milieu de la banlieue de Chicago. De nombreux gardes sont postés un peu partout et avant d'arriver à la porte coulissante menant à l'intérieur, Toshizo est fouillé au moins 2 fois. À l'intérieur, tout est décoré soigneusement, et on pourrait aisément se croire dans le château d'un daimyo féodal, tant on découvre à chaque recoin des reliques du passé guerrier du pays du soleil levant. Des casques, des armures, des katanas et de nombreuses autres armes, comme des arcs, des lances ou des arquebuses, et des estampes diverses. Tout ceci fait peut-être rire intérieurement Toshizo, tant d'exubérance dans la promotion d'un passé glorieux est un peu déplacé pour une famille d'extraction modeste comme la leur. Son oncle Daishi a su grimper les échelons, et maintenant il a les moyens de réécrire sa propre histoire. Toshizo le trouve dans son salon, en train de manger sur une table basse. Il porte un kimono noir marqué du symbole des Yamaguchi-gumi en fil d'or. Quand son neveu fait son entrée, le regard de Daishi se porte immédiatement vers lui, comme attiré par un lien subtil, une laisse forgée grâce au sang addictif des descendants. C'est en japonais qu'il l'invite à se joindre à lui, la seule langue qu'il maîtrise. Viens t'asseoir à ma table, Toshizo-kun. Je n'attendais pas ta venue. Je le salue et je vais m'asseoir près de lui. J'ai entendu des rumeurs et je me suis dit que le clan avait sûrement des informations à ce sujet. Il semblerait qu'il y ait une recrudescence de disparitions dans le camp. Rien de particulièrement précis, mais quelque chose de suffisamment étrange pour attirer l'attention de certaines personnes. Ça te dit quelque chose ? Il est en train de manger. Il prend son temps un petit peu pour répondre, mais il hoche la tête. Il va falloir préciser un petit peu le coin, parce que, après tout, nous-mêmes, nous avons dû faire disparaître quelques personnes. Oui, mais je pense pas que ce soit ce qui intéresse les gens. Et il semblerait qu'il s'agisse d'activités différentes de celles dont on a l'habitude. À moins que le clan ait eu besoin de faire disparaître beaucoup plus de monde que d'habitude, il me semble pas. J'ai entendu parler de cas un peu plus spécifiques, sans trop de détails. J'ai eu plusieurs retours à propos de personnes âgées, je sais pas si c'est plusieurs témoignages à propos du même cas, ou plusieurs cas différents. Mais aux dernières nouvelles, les Yamaguchi-gumi s'en prennent pas aux retraités. Non, effectivement, ce n'est pas vraiment nos cibles. Et d'après Harry, des flics seraient venus à l'hôpital pour poser des questions, mais il a l'impression qu'ils essayent un peu d'étouffer les faits plutôt que d'approfondir l'enquête. Je vois. Tout ce que tu me dis, c'est donc vers Gary, dans ce cas. Pour ce que j'en sais, oui. C'était sur Gary. Eh bien, un de mes hommes m'a apporté quelques nouvelles de ce secteur-là. Tu sais que nous n'y faisons pas beaucoup à faire, pour le moment en tout cas, mais nous connaissons un petit peu les gens qui, eux, ont établi leur domaine dans les parages, et j'ai eu vent que les 2 gangs principaux qui se partagent la ville, les Knights et un autre nom, ils ont un nom bizarre, comme les Américains aiment bien, avec des chiffres et des choses comme ça. Et donc ces 2 gangs en question sont plutôt opposés, et mon homme de main, Ikari, m'a rapporté que le conflit serait plutôt tendu et que il serait même passé aux enlèvements. C'est peut-être de ça dont il est question. Peut-être. Dur à dire. Tu penses qu'ils s'en prendraient des personnes faibles et sans lien direct avec le milieu ? Ce n'est pas vraiment la manière dont nous fonctionnons ici, mais eux peut-être... Ouais, ça me paraît bizarre aussi. Eux peut-être se permettent-ils de faire des choses comme ça. Tu sais comment les tensions peuvent parfois s'envenimer.
J'imagine bien que entre ces deux gangs, dans une ville aussi pauvre et avec si peu de moyens, les leviers pour prendre l'ascendant sur un adversaire sont peu nombreux. Ok, peut-être. Et t'as pas de nouveau venu sur la scène qui pourrait attirer le regard vers nous? Nous avons quelques problèmes avec les Bloods, en vérité, mais je doute que ça ait un rapport avec tout cela. Il semblerait qu'ils aient un chef qui reste un peu dans l'ombre et qui pousse à leur développement dans toute la banlieue de Chicago. Intéressant. Tu connais quelque chose sur le chef en question? Pas encore, mais je compte bien m'enseigner. Je t'en parlerai quand j'aurai plus d'informations. Mais les Bloods sont dangereux. Ici, ils sont en force par rapport à nous et il faut que nous manœuvrions assez subtilement avec eux. Nous ne voudrions pas nous faire chasser alors que nous avons enfin réussi à nous installer convenablement ici. Que comptes-tu faire sur cette histoire, Gary? Après tout, c'est là que tu vis et que tu mènes un peu tes activités. Penses-tu à développer notre faction par là-bas? Ouais, potentiellement. Faut voir comment les choses se passent. Déjà, on va essayer d'approfondir cette histoire de disparition. Si le coin attire trop l'attention, ça va être compliqué d'y faire quoi que ce soit. C'est vrai, il peut être nécessaire d'apaiser cette histoire en premier lieu. Mais c'est peut-être l'occasion de prendre l'ascendant sur l'une de ces factions, peut-être. Peut-être. Je vais voir ce que je trouve sur elle. Je t'avoue que, bien que tu connaisses mon amour pour toi, tu es comme le fils que je n'ai pas eu, Toshizo-kun. Mais lieutenant se pose tout de même des questions sur le fait que je te reçoive aussi aisément et que je te laisse ainsi mener tes affaires. Serait bon que tu prennes de l'influence dans notre organisation. Il poserait peut-être moins de questions. Bof, on peut toujours dire que nous sommes la même famille. Après tout, nous avons des liens du sang qui dépassent ceux qui unissent la plupart des Yamaguchi-gumi. C'est vrai. C'est vrai, mais le sang ne fait pas tout. Il faudra que tu fasses tes preuves également pour que il ne conteste pas ta place ici. Je dois pouvoir me débrouiller. Je m'inquiète tout de même. Tu dois voir qui c'est, mais Masaki Ito, il ne t'aime vraiment pas. Je crois que il est possible qu'il monte les gens contre toi et disent qu'on pourrait très bien se passer de toi et que je te fais des faveurs. Ce qui est vrai au demeurant, Toshizo-kun. Certes, mais j'ai beau me méfier de Ito, je prends plutôt une attaque frontale que sa capacité à convaincre les autres. Quant à faire mes preuves, t'as une idée en tête? Je n'ai pas d'idée précise, mais c'est vrai que maintenant que tu me présentes cette affaire comme étant de ton intérêt, il est vrai qu'il pourrait être intéressant que tu parviennes à en tirer quelque chose. Des gangs rivaux qui s'entretuent, ce n'est pas trop notre affaire. Mais si l'un parvient à avoir le dessus sur l'autre et que nous sommes en bons termes avec lui, ça peut être un partenaire de travail. Ou au contraire, alimenter une paix entre les deux et s'assurer une alliance avec les deux est une autre option. Alors ce que ça donne. Je repensais à la police qui essaye d'étouffer l'affaire. Tu ne connais pas de lien entre les flics et ces gangs? Non, pas que je sache. Je ne pense pas que cela vienne de là. Je sais qu'on a des forces de l'ordre sur Gary et la région, mais comment elles ont l'habitude de procéder? Alors, à Gary, du coup, c'est des forces de police traditionnelles, donc avec recrutement, etc. C'est pas un shérif, hein. À part ça, on sait pas grand-chose, c'est plutôt une organisation traditionnelle. Gary, c'est quand même une ville où il y a énormément de criminalité. C'est une ville aussi où il y a le plus de morts régulièrement. Donc, c'est une police qui est probablement surchargée par rapport à ses moyens et qui, dans le contexte de Gary, ne peut pas faire grand-chose à part ramasser les morceaux et sécuriser quelques quartiers, quoi. Malgré ça, ils ont pas la réputation d'être particulièrement corrompus. Pas spécialement, pas plus qu'ailleurs. Ok, donc il y a quand même une question à se poser sur pourquoi.
Selon ce que me disait Harry, ils auraient tendance à vouloir étouffer l'affaire. Mais c'est pour les stats ou pour autre chose? Je pense que les stats, ils sont plus à ça près. Ouais, mais les stats dans Vampire, c'est toujours important. Voilà pour le jeu de mots de la soirée. C'est bête. Quelqu'un qui voudrait faire carrière sur ses stats et sur son efficacité en tant que police, il partirait pas de Gary. Hein. Ouais, c'est ça, ou il serait rapidement muté ailleurs. Est-ce que t'as autre chose à demander à Taichi? Pas particulièrement. Je vais quand même lui demander s'il peut me faire signe s'il pense qu'il est une menace vraiment immédiate à gérer. Il hoche la tête, très docile, et alors qu'il a fini son plat, il se saisit de la coupe de thé qu'il avait devant lui, qui est encore en bonne partie pleine, et il l'attend dans ta direction, comme dans l'attente d'une offrande. Je suppose que j'ai quelque chose de tranchant sur moi. T'as tes crocs. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a déjà ça. Il paraît que ça aide beaucoup les vampires. Ouais, j'utilise pour voir des bouteilles et des boîtes de conserve. Voilà. Tu laisses quelques gouttes tomber dans le thé, et lui le porte à ses lèvres avec avidité. Ça fait maintenant quand même des mois que, sous l'impulsion de ton sire, tu l'as poussé avec tes pouvoirs de domination à accepter d'en consommer, et maintenant c'est devenu une substance qui est addictive pour lui et dont il ne peut plus se passer. Chaque goutte renforce ce lien qui vous unit, et tu sais que si ton oncle t'aimait déjà beaucoup et s'était chargé de toi pour te tirer un peu de tes embrouilles, il est maintenant le plus fidèle des serviteurs.